J'ai versé le poison dans son verre de Château Margaux préféré, ce nectar que j'avais moi-même cultivé goutte à goutte dans les vignes familiales de Bordeaux. Il a souri en le portant à ses lèvres, inconscient que chaque gorgée était une lame qui s'enfonçait dans sa chair. Et tandis que ses yeux se voilaient de surprise, j'ai murmuré « C'est pour maman, Pierre. Pour tout ce que tu as pris. » Ce n'était pas un caprice de sœur jalouse, non. C'était la conclusion d'une vie entière de trahison, un fil tendu comme les rangs de cèpes dans nos vignobles, prêt à rompre sous le poids des secrets enfouis. À 35 ans, Élise Duval, fille cadette des Duval, maître vigneron depuis 3 générations, j'avais enfin décidé que le sang ne valait pas plus que le vin, et que le mien méritait d'être le dernier à couler. Tout a commencé sous le soleil implacable de l'été 2015, dans la maison familiale perchée sur les coteaux de Saint-Émilion. Notre domaine, le Clos Duval, n'était pas qu'une entreprise. C'était un legs, un empire de terre rouge et de raisins noirs, où chaque bouteille racontait l'histoire d'un peuple. Les miens, les paysans gascons qui avaient arraché ces sols à la pierre pour défier le ciel. J'y avais grandi, les mains tachées de terre, le nez imprégné d'humus et de tanin. À 18 ans, j'avais refusé l'université à Paris pour mordre dans la vigne, apprendre les secrets alchimiques de la fermentation auprès de notre œnologue, le vieux Marcel, qui me traitait comme sa fille spirituelle. Élise, ma petite, le vin n'est pas une boisson. C'est une confession, me disait-il en pressant les grappes sous ses doigts noueux. Mon frère Pierre, lui, était le fils prodigue. 3 ans de plus que moi, charismatique comme un acteur de boulevard, avec ses cheveux châtains ondulés et son sourire qui désarmait les banquiers. Il avait fui Bordeaux pour les lumières de la capitale, où il étudiait le marketing à Sciences Po. En réalité, il courait les cocktails et les conquêtes. Père, ce patriarche rigide aux moustaches grisonnantes, le voyait en lui-même, l'héritier, le visage public. Mère, plus douce, plus fragile depuis sa dépression après la naissance de Pierre, un accouchement difficile qu'il avait laissé hanter par des ombres, penchait pour lui par culpabilité, comme si son amour manquant pour moi devait être compensé ailleurs. Le jour de l'annonce, c'était un midi doux, l'air lourd d'odeur de basilic et de sueur. Nous étions assis sous la tonnelle, autour de la table en chêne patinée par les ans. Père avait ouvert une bouteille de notre cuvée millésimée 2005, un monstre velouté aux notes de cerise noire et de tabac. Pierre, avait-il tonné, sa voix rauque comme un vent de Mistral, le Clos Duval est à toi. Tu le diriges à partir de demain. Élise, tu seras son adjointe. Apprends de lui. J'ai senti le monde basculer, comme un fût qui roule dans la pente. Mon adjointe, moi qui avais passé des nuits à analyser les sols, à négocier avec les coopératives, à innover avec des fermentations en amphore pour rivaliser avec les Napa Valley, Pierre, qui ne distinguait pas un merlot d'un cabernet sans étiquette. J'ai ravalé ma bile, souri comme on sourit à un fou. Félicitations, frère, ai-je dit, ma voix un fil d'acier. Mais intérieurement, une graine germait, la rancune, noire et tenace comme une phylloxéra. Les premiers mois, Pierre a paradé. Il a rénové la cave dans un showroom Tapax en Graveleuil, avec néon et music lounge, pour attirer les bobos parisiens. C'est moderne, Élise. Oublie tes méthodes de grand-mère. Il a licencié Marcel, mon mentor, pour un consultant de la Côte d'Azur qui promettait des expériences immersives. J'ai vu les anciens, ces vendangeurs burinés par le soleil, murmurer dans les allées, la malédiction des Duval recommence. Car il y avait une légende chuchotée autour des feux de la Saint-Jean. Notre lignée portait une ombre, celle d'un aïeul qui avait empoisonné son frère pour un lopin de terre, en 1898. Ironie du sort, ou présage. Mais la trahison profonde, celle qui m'a rongé comme un acide, est venue plus tard. Un soir de novembre pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient aux semelles comme des regrets, j'ai surpris Pierre dans le bureau de père. La porte entr'ouverte, une lueur tamisée. Il était au téléphone, sa voix suave. « Oui, papa est d'accord. Élise gérera le sale boulot, les dettes, les audits. Toi, tu signes et on partage les bénéfices offshore. » Son interlocuteur, un promoteur immobilier de Libourne, avide de transformer nos vignes en lotissements de luxe. Pierre vendait l'âme du domaine, pièce par pièce, pour financer ses vices. Une maîtresse à Deauville, des paris à Enghien, une collection de montres qui brillaient comme des mensonges. J'ai reculé dans l'ombre, le cœur cognant comme un pilon à vendange. Ce n'était pas seulement mon rêve qu'il volait. C'était le nôtre, celui de mère qui avait vu son salut après ses crises. Et moi, j'étais le bouc émissaire, celle qui endosserait les faux pas. Car Pierre avait toujours su me manipuler. Depuis l'enfance, il me faisait porter ses fautes. Le chien empoisonné qu'il avait battu, accusé sur moi. La récolte sabotée par sa négligence, que j'avais réparée en douce. Tu es la forte, Élise. Moi, je suis le beau parleur. Une phrase qu'il répétait, et que j'avalais comme un vin tourné.
Les mois suivants ont été un lent empoisonnement. Pierre a enchaîné les erreurs. Surproduction diluée, contrat foireux avec des distributeurs chinois qui payaient en ardoise. Les banques ont serré la vis, Père a blêmi sous ses rides. Et un matin de mars 2018, alors que la vigne saignait ses premières sèves, la nouvelle est tombée, faillite imminente. Le Clos du Val, mon sang, agonisait. Ils sont venus me trouver dans la cuverie, où je triais les barriques comme on range des ossements. Père, voûté, mère aux bras tremblants. Élise, ma fille. Pierre a. Il a mal géré. Mais tu es notre espoir. Sauve-nous. Reprends les rênes, efface ces traces. Pierre, derrière eux, les yeux baissés, feignant la remorse. Pardon, petite sœur. J'ai été faible. J'ai ri, un rire sec comme un craquement de gelée. Sauvé? Après m'avoir relégué au rôle de larbin? Après que vous ayez choisi le fils chéri, même quand il puait l'échec. Mère a pleuré, père supplié. Et j'ai accepté. Pas par pitié, non. Par vengeance. Car en reprenant les clés, j'ai vu l'occasion, infiltrer le poison goutte à goutte, comme un tanin qui mûrit en cave. D'abord, j'ai restructuré. J'ai viré le consultant, rappelé les anciens, vendu des parcelles marginales pour renflouer. Les critiques ont fusé. Élise Duval, la sorcière des vignes, dans la Nouvelle République. On m'accusait de dureté, de machiavélisme, une femme qui coupait les têtes comme on émonde les sarments. Mais les chiffres remontaient. Le vin coulait à nouveau, corsé, vengeur. Pierre, relégué à un poste honorifique, rongeait son frein. Il complotait, je le sentais, des appels nocturnes, des sourires en coin lors des dîners familiaux. Un soir, lors d'une dégustation pour des investisseurs lyonnais, il a tenté son coup. Élise est une génie, mais conservatrice. Moi, j'ai des idées neuves. Un partenariat avec un groupe californien pour des vins hybrides, sans âme mais rentables. Les investisseurs ont hoché la tête, séduits par son bagout. J'ai vu rouge, littéralement, comme le sang qui bout dans les cuves. Plus tard, seul dans la nuit, j'ai fouillé son bureau. Et là, le secret, des documents falsifiés. Pierre avait détourné des fonds pour une dette de jeu, et pour couvrir, il m'avait impliqué. Mon nom sur les chèques, ma signature forgée. Si l'audit tombait, ce serait moi, la criminelle. La trahison était totale. Pas seulement professionnelle, personnelle. Car ce soir-là, en compulsant les papiers, j'ai trouvé une lettre de mère. Johnny. Pierre, mon chéri, Élise a pris la faute pour toi. L'accident de 1995, le camion renversé sur la route des Vendanges, c'était toi au volant, ivre. Elle a menti à la police, dit que c'était elle. Pour te protéger. Ne l'oublie jamais. Le monde a vacillé. À 12 ans, j'avais porté ce fardeau, l'ouvrier mort, les vignes écrasées, les nuits hantées par le craquement du métal. Père m'avait battu pour ma négligence, mère m'avait enfermé dans ma chambre. Et Pierre? Il avait ri, en secret, et gravi les échelons sur mon silence. C'est là que la graine a éclaté. La vengeance n'était plus un murmure, c'était un ouragan. J'ai commencé à planifier, des alliances avec des rivaux bordelais, des fuites anonymes à la presse sur les magouilles de Pierre. Mais il l'a senti, ce loup. Lors d'un souper à la maison, il m'a acculé dans la cuisine, son souffle aigre de cognac. « Qu'est-ce que tu mijotes, Élise? Tu crois que je ne sais pas pour l'accident? Si tu parles, je te détruis. On est frères et sœurs, après tout. » Frères et sœurs. Ces mots, prononcés comme une menace, ont allumé la mèche. Car un autre secret mijotait, un que j'ignorais encore, le mien. Mais ça, c'était pour plus tard. Pour l'instant, je souriais, versant du vin dans son verre. À la famille, Pierre. Qu'elle repose en paix. Les vendanges de 2019 ont été un carnage masqué en triomphe. Sous un ciel bas de Gironde, plombé par des nuages qui pleuraient comme des veuves, nous avons cueilli les grappes noircies par une mildiou précoce. Une malédiction que Pierre aurait pu éviter s'il n'avait pas saboté l'irrigation pour financer ses dettes. J'étais partout, dans les rangs, les mains ensanglantées par les sécateurs, hurlant aux journaliers de trier les baies pourries. Pas de pitié. Chaque grain compte. Les anciens me regardaient avec un mélange de crainte et d'admiration. Les nouveaux, ces intérimaires d'Europe de l'Est, murmuraient que j'étais une reine des enfers. Pierre, bien sûr, posait pour les photos promotionnelles, chemise ouverte sur son torse allé, une grappe à la main comme un accessoire. Le clos renaît sous ma vision, déclarait-il au journaliste de Sud-Ouest. Vision? La sienne était myope, embuée par l'ambition. Mais le public mordait, les commandes affluaient, les foires de Paris et de Londres nous acclamaient. J'étais l'ombre, lui la lumière, jusqu'à ce que je commence à inverser les projecteurs. Ma première frappe a été subtile,
à la française, une fuite. J'ai glissé à un ami sommelier de la Tour d'Argent un dossier sur les irrégularités comptables de Pierre. Pas assez pour couler le bateau, juste pour le faire tanguer. Le lendemain, un article discret dans le Figaro, le Clos Duval, renaissance ou scandale financier. Pierre a blêmi, convoqué une réunion familiale en urgence. Père, affaibli par un début d'AVC, a tapé du poing. « Élise, qu'est-ce que c'est que ça? Tu sabotes ton propre sang. » J'ai feint l'innocence, les yeux baissés sur mes mains calleuses. Moi? Jamais. Mais Pierre. Il a des ennemis, père. Et des dettes qui sentent le soufre. Mère, pâle comme un linceul, a serré ma main. Ma fille, protège-nous. Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu, cet amour-là avait fané depuis l'accident, remplacé par une hypocrisie qui collait à la gorge comme un vin oxydé. Pierre a riposté vite, comme un serpent. Il a convaincu le conseil d'administration, ces vieux brasseurs de Pauillac, amis de père, de me suspendre temporairement. Élise est stressée, a-t-il plaidé. Laissez-moi reprendre le flambeau. J'ai vu le piège. Il voulait me salir, me faire endosser la faillite résiduelle, puis me bannir. Mais j'avais anticipé. Dans l'ombre, j'avais tissé ma toile. Alliance avec les coopératives locales, un prêt secret de la Banque de Périgueux et un avocat parisien spécialisé en fraude familiale. La suspension a duré 2 semaines. Un purgatoire passé dans un petit appartement à Libourne, à siroter du café noir et à relire les lettres de mère. Celle sur l'accident n'était pas seule. Il y en avait d'autres, des aveux chuchotés. Pierre est si fragile, Élise. Il a hérité de mon mal, ses crises, ses ombres qui le rongent. Toi, tu es forte. Porte-le pour lui. Fragile, mon frère était un prédateur, un caméléon qui changeait de peau, le fils idéal pour père, l'amant volage pour ses conquêtes, le traître pour moi. De retour au domaine, j'ai frappé fort. Lors d'une assemblée des vignerons de Bordeaux, j'ai dévoilé un nouveau cuvée, Vengeance Noire, un vin audacieux, fermenté en fût de chêne américain avec une pointe de syrah pour un tanin mordant. C'est pour ceux qui ont été oubliés, ai-je déclaré au micro, mes yeux rivés sur Pierre dans la foule. Les applaudissements ont tonné, les commandes ont explosé. Pierre a souri pour les caméras, mais ses poings serrés trahissaient la rage. Ce soir-là, il m'a confronté dans les caves, l'air saturé d'humidité et de levure. « Tu me voles mon héritage, salope !» a-t-il craché, son visage tordu comme un CEP noueux. J'ai reculé d'un pas, sentant le froid des murs de pierre contre mon dos. « Ton héritage? C'est moi qui l'ai sauvé, Pierre. Toi, tu l'as prostitué. » Il a levé la main, et pendant un instant, j'ai vu l'enfant en lui, celui que j'avais protégé, couverte de bleu pour ses bêtises. Mais l'homme a frappé, une gifle qui a fait sauter ma boucle d'oreille, un bijou de mère. Le sang a coulé, chaud sur ma joue, et avec lui, un flot de souvenirs. L'accident de 1995, moi au volant du camion, selon la version officielle, mais c'était lui, sautant la barrière pour impressionner une fille du village. J'avais pris la faute, juré le silence, parce que mère m'avait supplié, « Il est ton frère, Élise. » Le sang ne ment pas. Le sang. Ce soir-là, dans la cave, j'ai compris, le mien était plus épais, plus résistant. J'ai ramassé une bouteille brisée, le verre tranchant comme une promesse, et je l'ai menacé. « Touche-moi encore, et je te saigne comme un porc à l'abattoir. » Il a ri, un rire forcé, et s'est éclipsé. Mais le lendemain, le contre-coup, il a convaincu père de réviser le testament. « Élise est instable, a-t-il susurré. Donne-moi le contrôle total. » Père, confus par ses médicaments, a signé. J'ai appris la nouvelle par le notaire, un petit homme chauve de Bergerac. « Mademoiselle Duval, votre part est réduite à 20%. Pierre en a 80. » La trahison m'a foudroyé. 20%? Après avoir saigné pour ce domaine? J'ai passé la nuit à errer dans les vignes, la lune pâle comme un fantôme, et là, l'idée a germé, le poison. Pas métaphorique, cette fois. J'ai contacté un chimiste discret, un ancien de l'université de Talence, expert en composés organiques. Quelque chose d'indétectable, lent, comme une dégénérescence naturelle. Il a hésité, mais l'argent parle, et la haine, plus forte encore. Les mois suivants ont été un ballet macabre. Pierre a fêté son triomphe avec une orgie de dépenses. Un banquet pour les investisseurs, où il trônait comme un roi, toast à la résurrection du clos. J'ai servi le vin, mon Vengeance Noire, et dans son verre personnel, j'ai ajouté la dose initiale, un extrait de belladone, dilué dans l'alcool, qui attaquerait les nerfs sans trace. Il a bu, riant aux éclats, inconscient que chaque gorgée érodait son foie comme un acide. Mère l'a remarqué la première, ses tremblements, ses oublis. Pierre semble fatigué,
murmurait-elle lors des repas, ses yeux implorant les miens. Je hochais la tête, compatissante. Le stress, maman. Laissez-moi m'occuper de lui. Père, lui, rayonnait, mon fils reprend du poil de la bête. Ironie cruelle. Mais Pierre n'était pas dupe. Un soir de décembre, sous la pluie battante qui fouettait les volets, il m'a traîné dans son bureau. C'est toi, hein? Les articles, les fuites. Et maintenant, je me sens mal. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ses yeux, injectés de sang, me défiaient. J'ai souri, sereine, paranoïaque. Frère? Peut-être que c'est la culpabilité qui te ronge. Il a bondi, me plaquant contre le mur, ses doigts autour de ma gorge. Je sais pour l'accident. Et pour l'échec. Si je tombe, tu tombes avec moi. J'ai toussé, mais pas de peur, de triomphe. Car en luttant, son regard a glissé sur le bureau, sur la lettre de mère que j'y avais laissée, ouverte. Qu'est-ce que? Il a pâli, réalisant. Elle savait? Et toi, tu as porté ça pour. Pourquoi? Parce que j'étais la bonne sœur, ai-je craché. La idiote qui croyait au sang. Il m'a lâché, titubant, et pour la première fois, j'ai vu la fissure, le doute, la peur. Il s'est effondré dans son fauteuil, murmurant « On peut arranger ça, Élise. Ensemble. Comme avant. » Ensemble? Trop tard. La nuit suivante, j'ai doublé la dose dans sa flasque de voyage. Il partait pour un salon à Cannes. Et tandis qu'il roulait vers le sud, j'ai imaginé le poison serpentant dans ses veines, lent et inexorable. Mais le destin, ce farceur français, avait d'autres plans. Cannes en janvier 2020, le salon Vinexpo, ce carnaval des hénophiles où le champagne coule comme de la sueur sous les spots. Pierre y est arrivé hagard, les traits tirés, mais son ego intact. Il a déambulé dans les allées, serrant des mains, vantant sa renaissance du clos. Moi, j'étais resté à Bordeaux, feignant l'inquiétude au téléphone. Repose-toi, frère. Le vin attendra. En réalité, je surveillais les réseaux, les rumeurs, des acheteurs qui chuchotaient sur sa pâleur, sur ses discours décousus. Le poison agissait, subtil comme un millésime rare qui se révèle après des années. De retour au domaine, il a changé. Plus de parades. À la place, des nuits blanches, des crises de rage. Il accusait les employés de sabotage, fouillait les caves comme un possédé. Père, alarmé, a appelé un médecin de la capitale. Stress professionnel, a diagnostiqué le praticien, un barbon aux lunettes cerclées d'or. Du repos et du vin modéré. Du vin modéré. J'ai réprimé un ricanement. Pierre m'évitait, mais ses yeux me pistaient, emplis de suspicion. C'est alors que j'ai creusé plus profond, dans les archives familiales, ces cartons moisis dans l'attique qui sentaient la poussière et les regrets. Là, entre factures jaunies et journaux intimes de grand-mère, j'ai trouvé le fil du secret. Une lettre de notaire datée de 1985, l'année de ma naissance. Monsieur Duval, concernant l'adoption de Pierre, la mère biologique, une jeune femme de Marseille, a exigé l'anonymat. Le garçon présente des traits instables, héritage possible de troubles mentaux. Adoption? Mon frère. Pas de sang? Le choc m'a cloué sur place, le papier tremblant dans mes mains. Mère l'avait su, bien sûr. C'est pour ça qu'elle le couvait, cette fragilité comme un remords. Père, ignorant, l'avait élevé comme son prince. Et moi? J'avais saigné pour un imposteur, un intrus qui avait volé mon trône. La rage a bouillonné, un tanin amer qui a coloré mes rêves de vision. Pierre pendu au cep, sa chair pourrissant comme un raisin oublié. J'ai confronté mère ce soir-là, dans sa chambre aux rideaux de velours fané, où l'air était lourd d'odeur de camomille et de laudanum. Dis-moi la vérité, ai-je exigé, la lettre brandie comme une arme. Elle a blêmi, ses lèvres pincées comme un bourgeon sous le gel. Élise. C'était pour te protéger. Pierre était si petit, si perdu. Ton père voulait un fils, j'en ai trouvé un. Protégé? De quoi? D'un menteur qui m'a volé ma vie. Les larmes ont coulé, mais pas les siennes, les miennes, chaudes et salées comme la mer de l'Atlantique. Tu ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Pierre. Il a mes ombres. Les mêmes crises que moi, ces voix qui hurlent dans la tête. L'accident, c'était une de ces crises. J'ai supplié Élise de le couvrir, parce que si on l'avait su, on l'aurait enfermé, comme mon frère à moi, à l'asile de Cadillac. Les pièces s'emboîtaient, les larcins de Pierre, ses sautes d'humeur, cette manie de manipuler comme un funambule sur un fil de soie. Pas de la malveillance pure, une folie tapie, héritée d'une lignée brisée. Mais la pitié, elle n'a duré qu'un éclair. Car le lendemain, Pierre a contre-attaqué. Il a convoqué une presse-conférence impromptue,
accusant publiquement certains membres de la famille de complots internes. Le clos Duval renaît, malgré les trahisons, a-t-il déclaré, ses yeux fiévreux fixés sur la caméra. La rumeur s'est propagée comme une traînée de poudre. J'étais la jalousie incarnée, la sœur aigrie qui sabotait son frère. Les commandes ont chuté, les banques ont rappelé leurs prêts. Père, furieux, m'a sommé. Arrête ça, Élise. Ou je te déshérite. Déshériter? Le mot a allumé le brasier. J'ai accéléré le poison, des doses plus fréquentes, masquées dans ses repas, ses eaux de vie. Il maigrissait, vacillait, mais son esprit tournait encore, vicieux. Un soir, il m'a piégé dans les vignes, sous un ciel étoilé comme un dôme de cathédrale. Je sais tout, Élise. L'adoption, le poison. Tu crois que je suis stupide? Il tenait un flacon, le même que mon chimiste m'avait livré. J'en ai un pour toi. À la belladone, sœur. Le duel a été électrique, tendu comme un câble à haute tension. Il avançait, titubant. Je reculais, ramassant une branche comme un bâton de pèlerin. Pourquoi, Pierre? Pourquoi me haïr? Ai-je crié, le vent portant ma voix jusqu'à la Garonne. Il a ri, un rire cassé. Parce que tu es parfaite, Élise. La vraie Duval. Moi? Un bâtard que maman a ramassé pour combler le vide. L'accident, les vols, c'était pour te tester, te briser. Et regarde, ça a marché. Brisé? Non. Ça m'avait forgé, comme l'acier dans la forge. J'ai chargé, la branche s'abattant sur son bras. Le flacon a volé, se brisant en un éclat verdâtre. Il a hurlé, se jetant sur moi, et nous avons roulé dans la boue, griffant, mordant comme des animaux. Son poids m'écrasait, son souffle râlait. Je te hais. Pour m'avoir fait croire que j'étais ton égal. Égal? Jamais. Mes frères? Plus maintenant. J'ai glissé la main dans ma poche, sentant le petit scalpel de vendange, aiguisé comme une lame de guillotine. Un coup, précis, dans la cuisse, pas mortel, mais assez pour le stopper. Il s'est affaissé, gémissant, le sang mêlé à la terre rouge. Appel. Les secours, a-t-il haleté? J'ai hésité, le cœur battant la chamade. Appeler? Et le laisser gagner, une fois de plus? Non. J'ai reculé, le laissant là, sous les étoiles indifférentes. Le lendemain, les sirènes ont hurlé jusqu'au domaine. Pierre hospitalisé, empoisonnement aigu. Les médecins ont parlé de bactéries rares, indétectables, mon chimiste avait bien travaillé. Père et mère ont pleuré, accusant le sort. Moi, j'ai joué la sœur éplorée, visitant son chevet à l'hôpital de Bordeaux, où il gisait pâle comme un linceul. Qui? A-t-il murmuré, ses yeux vitreux. J'ai souri, serrant sa main moite. Le vin, Pierre. Il avoue tout, à la fin. Mais il n'était pas fini. De son lit, il a dicté une plainte, contre moi, pour tentative de meurtre. Les gendarmes sont venus, menottes en main, et m'ont emmené sous les flashs des paparazzis. Élise Duval, soupçonnée de fratricide. Titrait Libération. Le scandale a éclaté, divisant le monde du vin. D'un côté, ceux qui me voyaient comme une victime, la femme opprimée par un frère toxique. De l'autre, la sorcière, la mégère qui avait empoisonné son sang. En cellule, à la prison de Gradignan, j'ai ri pour la première fois depuis des mois. Car le twist se préparait. Pierre, dans sa folie, avait confessé. Pas tout, mais assez. Une lettre à père, dictée du lit. C'est moi qui ai volé, saboté. Élise m'a sauvé, encore. Pardonnez-la. Un geste de dernier recours? Ou un piège pour me lier à lui éternellement? La cellule de Gradignan puait le désinfectant et le désespoir. Un cocktail qui collait à la peau comme une humidité bordelaise. 3 jours d'interrogatoire, ces flics aux accents du sud-ouest me cuisant au grill. Pourquoi, mademoiselle Duval? Votre frère dit que c'est un accident, mais les analyses parlent de belladone. J'ai nié, bien sûr, les yeux secs, la voix ferme, un vin frelaté, peut-être. Ou un ennemi du domaine. Intérieurement, je jubilais. Pierre avait avoué les détournements, signant sa chute. Le procureur, un homme sec comme un tanin sec, a hoché la tête, libéré sous caution. Mais l'enquête continue. De retour au clos, le domaine était un champ de ruines. Les vendangeurs avaient déserté, les cuves vides comme des cœurs brisés. Père, prostré dans son fauteuil, m'a regardé comme un fantôme. Que as-tu fait, Élise? Notre nom est Mudet. Mudet? Le nom qu'ils avaient sali avant moi. Mère, plus pragmatique dans sa folie, a murmuré « Sauve-le encore ». Pour nous. Toujours moi, la sauveuse. J'ai acquiescé, mais mon plan culminait.
la vengeance totale, celle qui diviserait le monde. Pierre est sorti de l'hôpital une semaine plus tard, un spectre amaigri soutenu par des béquilles. La presse le dépeignait en martyr, le fils prodigue empoisonné par la jalousie fraternelle. Les forums en ligne bouillonnaient, justice pour Pierre contre Élise la victime. Certains me voyaient comme une féministe vengeresse, brisant les chaînes patriarcales, d'autres, une parricide en herbe. Parfait. La division était mon arme, un vin qui divise les palais. Il m'a affronté dans le salon, sous le portrait de l'aïeul empoisonneur, ironie du sort. Tu crois avoir gagné ? A-t-il sifflé, sa voix éraillée comme un vin bouchonné. J'ai tout dit à Père. L'adoption, l'accident. Et maintenant, je vais témoigner contre toi. Fratricide, Élise. Tu finiras à perpétuité. Ses yeux brillaient d'une lueur démente, héritée de sa lignée maudite. J'ai ri doucement. Témoigner ? Contre qui, le bâtard ? Il a blêmi, titubant. Tu sais. J'ai hoché la tête, sortant la lettre du notaire comme un atout-maître. Mère t'a sauvé une fois. Pas deux. La rage l'a submergé. Il a balayé la table, les verres volant en éclats. Salope. Tu n'es rien sans moi. Le clos était à moi, parce que je le méritais, pas toi, la paysanne aux mains sales. Mérité ? Cet homme qui avait vendu notre âme pour des dettes de jeu, qui m'avait fait porter ses péchés comme une croix. Le pugilat a repris, plus féroce. Il m'a plaqué au sol, ses béquilles abandonnées, ses ongles labourant mon cou. Je vais te tuer d'abord, a-t-il grogné. J'ai roulé, attrapant un éclat de verre, et l'ai enfoncé dans son épaule. Un cri primal a déchiré l'air. Père a surgi, alerté par le bruit, et nous a séparés, son cœur cognant comme un tocsin. Assez. Vous me tuerez tous les deux. L'hôpital, encore. Cette fois, Pierre délirait, confessant tout, les vols, les faux, l'adoption forcée. Père, effondré, a révisé le testament en ma faveur, 100% pour Élise Duval. Mais le mal était fait. Son tic-tac s'affaiblissait, un AVC massif le terrassant 2 jours plus tard. Au chevet, mère a serré ma main. C'est ta faute, Élise. Ta haine l'a tué. Ma faute ? Celle qui avait porté le monde pendant qu'il dormait ? L'enterrement a été un cirque. Bordeaux en deuil, les vignerons en noir, les médias en embuscade. Pierre, en fauteuil roulant, a joué le rôle du fils brisé, larmes aux yeux, mon père parti, ma sœur. Dévoré par l'ambition. Les murmures ont enflé. J'étais la veuve noire, l'empoisonneuse. Mais j'avais des alliés. Marcel, rappelé, qui a témoigné de mes nuits blanches pour le domaine. Les anciens, qui ont juré sur la Bible gasconne que Pierre était le cancer. Le procès a ouvert en juin, sous un soleil de plomb qui faisait fondre l'asphalte de la cour d'assises de Bordeaux. Le juge, une femme austère aux cheveux poivre et sel, a posé la question. « Madame Duval, avez-vous tenté de tuer votre frère ?» J'ai regardé Pierre, pâle dans le box des témoins, et j'ai dit la vérité, ma vérité. Non. Mais j'ai voulu le justice. Il m'a volé mon rêve, fait porter ses crimes. L'accident de 1995, moi au volant, pour le protéger. Les dettes, mon nom sur les papiers. Et l'adoption, un mensonge qui a pourri notre sang. La salle a retenti de hoquet. Pierre a bondi, mensonge. Elle est folle, jalouse. Mais les preuves pleuvaient, documents, témoignages, analyses toxicologiques pointant vers ses propres flasques contaminées, un suicide raté, avait-il prétendu pour se couvrir. Le jury a délibéré 3 jours, divisé comme un vin trouble. Verdict, non-lieu pour moi, inculpation de Pierre pour fraude et tentative de diffamation. La foule dehors était un chaos, hurrah des miens, huée des siens. J'ai marché libre, le vent salé de l'estuaire caressant mon visage, mais la victoire avait un goût de cendre. Mère m'a renié ce soir-là, s'enfermant dans sa chambre avec une bouteille de notre cuvée 2005. Tu as détruit la famille, Élise. Pour un rêve. Pour un rêve. Oui. Et pour la justice, cette garce française qui récompense l'effort. Pierre, libéré sous contrôle judiciaire, a fui à Marseille, vers les racines de sa mère biologique. Des rumeurs disaient qu'il complotait encore, un livre en préparation. Ma sœur, la tueuse de rêves. Qu'il écrive. Le clos renaissait sans lui, mes vignes gonflées de promesses. Mais la nuit, seul dans la grande maison vide, les ombres murmuraient. Étais-je la victime ou le monstre? La vengeance avait sauvé le domaine, mais emporté père, brisé mère. Et Pierre? Vivait-il encore, ou son poison intérieur le rongeait-il plus que le mien? Automne 2025. Les feuilles jaunissent sur les coteaux, un tapis d'or et de rouille sous un ciel d'ardoise. 5 ans après le procès,
Le Clos Duval est un phénix, mes cuvées primées à Decanter, des partenariats avec des chefs étoilés de Lyon, un musée sur site racontant l'histoire d'une résurrection féminine. Bordeaux me célèbre désormais, Élise Duval, l'icône, la vigneronne qui a défié les traditions patriarcales. Mais les cicatrices saignent encore, invisibles comme un vin qui fermente en secret. Mère est morte l'hiver dernier, un cœur brisé qui s'est tu dans son sommeil. Sur son chevet, une lettre. Pardonne-moi, Élise. J'ai aimé Pierre pour guérir mes propres démons, et t'ai sacrifié. Mais tu es la vraie héritière. Pas de sang, mesdames. Pas de sang. Ces mots m'ont libéré, ou damné. J'ai brûlé la lettre dans le brasero des vendanges, les flammes dansant comme des esprits gascons. Pierre, lui, a refait surface il y a 3 mois. Une carte postale de Marseille, son écriture tremblante. Je sais la vérité, Élise. Pas sur l'adoption, sur nous. Viens, avant qu'il soit trop tard. La vérité? Mon cœur a cogné, un pressentiment aigre comme un vin vert. J'ai roulé vers le sud, la Dordogne défilant en ombre floue, jusqu'à un quartier délabré du Vieux-Port, où l'air puait l'algue et les regrets. Il m'attendait dans un bistrot miteux, le Mistral, face à la mer qui mugissait comme une bête blessée. Amaigri, les cheveux grisonnants, mais les yeux toujours vifs, ses yeux de caméléon. « Assieds-toi, sœur », a-t-il dit, poussant un verre de pastis trouble. J'ai refusé, m'asseyant raide comme un pieu. Quoi, encore un piège? Il a ri, un rire creux. Non. Une confession. Assieds-toi et écoute. Les mots ont coulé, lents comme un rosé de Provence. Il avait retrouvé sa mère biologique, une femme brisée par la vie, internée à l'hôpital psychiatrique de Sainte-Marguerite. Elle m'a tout dit. En 1985, père n'a pas adopté. Il m'a volé. J'étais le fils d'une affaire. Mère couchait avec lui lors d'un voyage d'affaires, mais elle a nié, enceinte de moi. Père, furieux, a payé pour me faire passer pour un orphelin, et t'a élevé comme la cadette pour couvrir le scandale. Le monde a chaviré. Pas un bâtard adopté, un demi-frère, fruit d'une trahison conjugale. Père avait su, tout ce temps, et m'avait fait porter le voile, la fille parfaite pour masquer son péché. Pierre n'était pas l'imposteur. Nous l'étions tous, une famille bâtie sur le mensonge. Pourquoi me dire ça maintenant? Ai-je murmuré, la gorge nouée. Parce que je meurs, Élise. Ton poison. Il a gagné. Le foie en compote, les médecins disent 6 mois. Ses yeux, humides, cherchaient les miens. Et parce que je t'ai aimé, à ma façon tordue. Les vols, l'accident, c'était pour te garder près, pour que tu me sauves encore. Sans toi, j'étais rien. Aimer? Cette révélation m'a giflé plus fort que ses coups passés. La vengeance, mon chef-d'œuvre, n'était qu'un écho de notre malheur partagé. J'ai quitté Marseille au crépuscule, la mer en furie comme mon âme. De retour à Bordeaux, j'ai convoqué une assemblée, les vignerons, les employés, les âmes du clos. Le domaine est à vous, ai-je annoncé, signant les actes de donation. Pas à une Duval, à la terre, au peuple. Ils ont protesté, pleuré, mais j'ai tenu bon. Le clos renaîtrait sans moi, purgé de nos poisons. Pierre est mort 2 mois plus tard, une lettre jointe à son testament, à Élise, ma sœur, ma sauveuse, ma bourreau. Bois pour moi un dernier verre. J'ai ouvert une bouteille de vengeance noire, versé 2 verres, un pour lui, un pour moi. Le liquide rubis a coulé, corsé, révélant des notes de cerise noire et de pardon? Non. De liberté. Maintenant, je marche dans les vignes, les mains libres de toute entrave. La presse débat encore, héroïne ou criminelle, victime ou monstre. Peu importe. J'ai vengé mon rêve, payé le prix en âme brisée. Et si le twist final est que la vraie trahison était le sang lui-même, alors qu'il repose? Moi, je vis âme et entière, sous le soleil impitoyable de Bordeaux. Mais parfois, la nuit, j'entends sa voix, ensemble, Élise. Et je murmure au vent, jamais plus. Ou peut-être, enfin, oui.